découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, après le renouvellement de la nouvelle Assemblée nationale, suite aux élections législatives du 6 mars dernier, nous venons de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale pour poursuivre et accélérer le développement économique et social de notre pays. La mise en place de ce nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, intervient dans un contexte particulièrement difficile pour chacune et chacun de nous, avec les rappels à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre de l'Administration du Territoire Sidiki Diakité et du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Nous portons notre deuil avec courage et nous formulons des prières pour le repos de leur âme. La meilleure manière d'honorer leur mémoire, comme vous l'avez dit, c'est de continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour poursuivre l'œuvre de développement pour lequel ils ont chacun consacré leur vie. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité, de votre loyauté et de votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Compte tenu du profil et de la compétence de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous serez à même de relever les importants défis soulignés par Monsieur le Premier ministre dans son intervention. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution au développement de notre pays durant de nombreuses années. Grâce à eux et à toute l'équipe gouvernementale, notre pays a connu un essor et des progrès considérables au cours de ces 10 dernières années. Au regard de leur expérience, d'autres missions leur seront confiées, notamment dans le cadre de la mise en place des ministres-gouverneurs de district pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale, car ils n'ont pas démérité. Enfin, j'adresse mes félicitations à M. Eugène Akaawele pour sa nomination au poste de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Tous mes vœux de réussite l'accompagnent dans cette nouvelle fonction. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, aux actions et aux choix judicieux du gouvernement, ainsi qu'aux efforts de tous nos compatriotes, nous avons réussi à relever les nombreux défis auxquels nous avons dû faire face, notamment avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, les efforts déployés par la Côte d'Ivoire,
ainsi que plusieurs pays de l'UEMOA et du monde, nous ont permis de faire face aux attaques terroristes perpétrées par des groupes armés. Je félicite nos forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit au péril de leur vie pour faire échec aux attaques terroristes à nos frontières. Je salue la mémoire de tous ces hommes tombés sur le champ d'honneur en défendant notre pays, notamment à Kafolo. Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et je les assure du soutien de l'État dans cette épreuve qu'ils traversent. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes que l'État prend toutes les dispositions pour faire échouer ces attaques d'où qu'elles viennent. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de poursuivre et de mettre l'accent sur la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion, à travers le renforcement de nos institutions, de la justice et de la réconciliation nationale. J'attache également du prix à la poursuite des réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat des affaires et de la lutte contre la corruption pour laquelle le ministère a été créé. La stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques doivent être préservés en dépit des contraintes budgétaires que nous imposent les défis du moment. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres, les membres du gouvernement, j'attends de chacune et de chacun de vous que vous soyez des exemples qui insuffleront la transformation attendue de l'administration publique et de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous demande donc de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. À ce titre, les ministres devront strictement respecter les dispositions en vigueur relatives au déplacement des personnalités, notamment l'utilisation des sirènes et des gyrophares dans la circulation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. À cet égard, je souhaite, Monsieur le Premier ministre, que le décret portant attribution des membres du gouvernement soit prêt pour la fin du mois d'avril. Il en est de même pour les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, notamment les directeurs de cabinet. Par ailleurs, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale
a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes félicitations, mes sincères félicitations à chacune et à chacun de vous. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent pour poursuivre la dynamique de développement de notre beau pays qui nous a rendus si fiers. Et je sais que nous continuerons de faire encore plus et plus vite. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.